Hey! Hey! Salut à tous, c'est Alexandre Gamer 101 pour l'interrogation que l'autre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de ce que j'ai pu récupérer en brocante. Alors oui, des fois je fais les brocantes, ça m'arrive, et, et déjà je suis tombé sur plein de trucs de Lego des fois, mais c'est trop cher, genre 35 €. Moi déjà donne des prix, je vous imagine pas les prix, ça va dans les dizaines de mille. On m'a proposé des prix énormes, je vais pas vous dire les prix parce que pour des fois on propose des prix énormes. Et je suis arrivé une dame qui en est plein de Lego. Il y avait des caisses où il y a des fruits avec des boîtes de chaussures remplies de Lego. Et si je voulais prendre tout ce qu'elle avait, j'en aurais au moins pour 200 €. Mais moi, j'ai récupéré ce qui me plaisait. J'ai essayé de négocier et j'ai réussi. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à négocier. Wouhou. Donc j'ai eu cette plaque. J'appelle ça une plaque maison. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça une plaque maison. Elle faisait à 7 €. J'ai réussi à l'avoir à 6 € avec 10 pièces au choix. Donc je vais pas tout vous montrer, mais j'ai un panneau Lego, plein de pièces. Après, je me suis dit, bon, le site, il proposait pas beaucoup de brocantes, il proposait que 3 brocantes. Une dans Paris, vers Paris, une autre, je ne sais plus où. Et il proposait pas beaucoup, du coup, je changeais de site. Et j'ai vu une autre brocante qui se passait à Ménil-le-Roi, un truc comme ça. Et, je regarde comme ça les stands par hasard, et je tombe sur une dame avec une boîte qui a marqué sur un sachet Lego. Je prends un sachet de merde, un sachet de merde Lego, comme ça. Et marqué Lego. Au début, j'étais intéressé par la plate qui était juste ici. Je lui ai dit combien vous faites la plate. Il y avait quelque chose collé dessus, il y avait 7 pièces. Et elle me dit je te la donne. Non. Je dis non, je lui donne 2 €. Et au final, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, il y a beaucoup de Lego. Elle 2 €. Donc je demande et j'ai pu récupérer tout ça. Vous voyez tout ce qu'il y a par terre? C'était en train d'être trié. J'ai récupéré tous ces Lego. Il y avait aussi des fnouls. J'appelle ça des fnouls. Tous ces Lego là. Tout ça. Et ainsi que 2 grandes figures Lego Beyoncé et une que j'ai inventée moi-même. Alors je présente celle que j'ai inventée. Alors je veux pas reconstruire les sets parce que je sais pas comment ils se construisent. Si vous reconnaissez un set, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais pas comment ça reconstruit. Je pense que c'est Lego Lexo Kinger. J'ai cherché sur un site qui présentait plein de modes d'emploi, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas comment ça se reconstruit, donc j'ai inventé moi-même. Donc c'est articulé à ma manière. Et là c'est des Lego Bio, je sais pas si c'est les meilleurs. Donc j'ai le orange que j'ai modernisé avec l'arme ici. Vraiment, il est génial. Il manque juste un petit peloton comme ça de protection. Mais je pense que ça appartenait à un blanc. Mais comme il l'avait pas, peut-être qu'il a modifié. L'autre, c'est un moins grand, mais c'est pas grave, c'est un rouge. L'arme, on va pas faire le truc, mais ça tourne en fait. En tournant le truc, ça tourne. Elle me dit, je pense pas qu'il y ait des Lego anciens, la dame. Elle dit, je pense pas qu'il y ait des Lego anciens. Et bah, si, il y en a. Il y a même ça. Je sais pas si c'est des pièces rares. Ça. Il y a ça, c'est ancien aussi. Il y a la pièce Legoland quelque part. Voilà, Legoland. Et en fait, ce set-là m'a intrigué, c'est par rapport à ce véhicule. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai fait 2 allers-retours parce que j'ai fait. Je me suis. En fait, j'avais pris pas mal de pièces et j'avais oublié 2 sachets. Les Lego Beyoncé. Enfin, là, c'était marqué technique dessus. Dans un sachet qui sont là-bas. Quand je dis là-bas, c'est le sachet vous voyez, le sachet qui est pas très blanc là. Enfin, le sachet un peu zipper. Vous voyez le sachet zipper? Et je tombe sur ce véhicule dedans et j'avais oublié de le prendre. Mais j'ai cherché les références du set pour le reconstruire. Et malheureusement, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur internet, mais j'ai pas trouvé les références du set. J'ai regardé à l'arrière, pourtant, c'est marqué. C'est marqué 2002 ou 2012, j'arrivais pas très bien à lire. Et je me suis demandé, mais d'où ça provient? J'avais jamais vu de voiture comme ça. Je sais que à moteur rétroflexion, j'en ai chez ma mamie, mais des modèles comme ça, j'avais pas presque jamais vu. Alors j'ai cherché partout sur internet, j'ai fait 14 sites et j'ai jamais trouvé. Donc si vous connaissez ce véhicule et que si vous savez comment il est construit, j'aimerais bien savoir comment il se construit. Parce que moi, j'aime beaucoup reconstruire les sets Lego techniques, surtout les petits véhicules rétroflexion. Donc si vous savez comment il se construit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir si vous connaissez ce set-là. J'ai pas les roues, malheureusement, j'ai pas les roues, je suis dégoûté. J'ai demandé à la dame, elle m'a dit, ben c'est tout ce que mon fils savait quand il était enfant.
C'est tout ce qu'elle m'a dit. Donc franchement, il a eu beaucoup de choses. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai beaucoup de barres et beaucoup de pièces intéressantes. Ces pièces-là, je les collectionne. Ça fait super plaisir. Il y en a une, je peux pas. Il y en a une, comme vous voyez, je peux pas. Je peux pas l'utiliser parce qu'il y a quelque chose de coincé. Et je sais pas comment le décoincer. Parce que je l'ai recoincé avec mon séparateur. Donc je vais peut-être utiliser un couteau, je sais pas. Là, on a. C'est moi, ça touche mes Lego. Là, on a une pelleteuse. Là, on a pas mal de pièces de vrac. C'était en train d'être trié. On a aussi du château un peu. Du château un peu. Voilà. Un canon Lego. Sûrement ça appartient aux pirates, je peux pas vous dire. Si ça appartient aux pirates, ça a peut-être une petite plus-value. Mais il faut que ça soit complet. Et moi, je pensais que c'était ça qui allait dedans, mais non. Donc là, on a plein de petites briques style. Moi, j'appelle ça les briques vaisseaux. Je vais m'asseoir. Tout plein de briques vaisseaux. Des briques comme ça. Des briques comme ça. Des briques comme ça. Des briques comme ça. Tout plein de briques vaisseaux. Et comme je sais pas trop à quoi ça sert, bah je vais m'en servir pour faire plein de trucs. Ouais, je construis des vaisseaux avec. Là, c'est tout ce qui est plate. Alors, j'ai fait une sacrée affaire, franchement, au prix que je les ai eus. Là, je sais pas combien il y a de Lego, mais j'ai fait une sacrée affaire. Parce que franchement, au prix que c'était proposé, moi, quand je demande des prix en Lego, je vous dis les prix qu'on me propose. Je vais vous dire comme ça les prix qu'on me propose, moi, quand je demande en Lego. Pour des vracs ou des Lego. Alors, je vous dis les prix, accrochez-vous bien. Premier prix qu'on m'a proposé, 55 € pour 500 grammes de pièces. Deuxième prix qu'on m'a proposé, 3000 €. Alors en fait, ce jour-là, je vous explique juste comme ça. Hein. Je suis parti de mon compte comme ça, et je vois un peu de Lego, et je demande au gars, c'est combien vous faites les Lego? Et le gars me dit, attends, bouge pas, je vais regarder sur ma feuille. Et avant de dire ça, il m'a dit, propose un prix. Je dis 3 €. Il dit, attends, t'as oublié un peu de... Je dis 2 € au début, je propose 2 €. Il me dit, non, c'est pas assez. Il retourne sa feuille, il fait, ah non, ça, les BD, c'est 4 €. Ça, c'est 3000 €. Je fais quoi? 3000 € pour des Lego? C'est trop cher. Il m'a dit oui, mais les Lego, bah, c'est super à la mode, donc ça vaut super cher. Et je lui demande combien vous faites pour le cube. J'avais envie d'un cube transparent rouge. Il me le laissait à 10 €. Juste un petit cube comme ça, hein, transparent rouge. Il me le laissait juste à 10 €. Je vais pas claquer 10 € pour avoir une pièce comme ça. Je suis sûr que ça vaut beaucoup moins cher. Et après, il y a d'autres gens qui me proposaient. Après, il y en a un, il a essayé de m'avoir en me disant, je lui demande c'est combien le prix des Lego. Au début, il me dit, je sais pas, je te fais... Il a essayé de m'avoir vu qu'il faisait... En fait, tu pouvais choisir 10 pièces que tu voulais pour 50 €. Franchement, payer 50 € pour 10 pièces, faut pas laisser tomber. Ah oui, aussi, j'ai eu Buzz l'éclair. Donc je sais pas, j'ai vu une pièce quelque part. Je sais pas si ça appartient au Buzz l'éclair. Ouais, ça peut-être appartient, ça peut appartient à Buzz l'éclair. Heureusement que je l'ai pas acheté. Donc du coup, non, parce que je fais un tri de ce qui est pas Lego. Et donc du coup, voilà, donc me propose des prix souvent chers. Je sais pas si c'est Lego. On me propose des prix souvent chers. On m'a déjà proposé, bon... On m'a déjà proposé par exemple pour une boîte Lego, je me souviens bien, 20 € pour la boîte Lego XL, celle qui est allongée, on peut construire un camion dedans, j'ai ouvert. Je sais pas si c'était complet, je voyais beaucoup de pièces, mais moi quand je me dis c'est XL, c'est rempli presque à la moitié. C'était bas, mais pas trop rempli. Il manquait un petit peu de remplissage. Donc là, j'ai eu tous ces Lego. Alors je vais vous dire le prix à combien je les ai eu, vous allez halluciner. Un sachet, juste un sachet, elle le vendait pour une pièce de 2 €. Un sachet. J'étais étonné du prix, 2 € pour un sachet. Au total, j'ai tout récupéré, j'ai presque 2,5 kg de pièces Lego. Il y en avait tellement que ça débordait les sacs, j'ai dû même enlever les voitures, les Playmobil, les lettres et les vieux livres, enlever tout de la caisse pour tout remettre dedans tellement ça débordait de certains sacs. Et ils étaient abîmés de partout, presque. Donc tout ça, j'ai eu tout ça. Franchement, c'est 2 € un sac. Au total,
J'ai eu tous ces Lego que vous voyez par terre pour 7 euros. Franchement, je pense que pour 7 euros, tout ça, j'ai fait une bonne affaire. C'est des Lego mixtes. C'est des Lego mixtes, il y a un peu du ancien, un peu du nouveau, il y a un peu de tous les années. Et c'est ce que je préfère. J'aime bien les Lego anciens des années 90, du nouveau, du ancien. J'aime bien quand c'est du mélange de tout. Et grâce à ça, la dame m'a dit qu'il y aurait une brocante en septembre. Et il y a un coin jouet qui vendrait pas mal de Lego. J'ai demandé si ça allait être pas très cher. Elle m'a dit oui, ça allait être pas très cher. Après, j'y crois pas trop aux gens quand ils disent que ça va être pas très cher. Mais peut-être que quand j'y retournerai là-bas, je trouverai peut-être quelque chose d'intéressant. Alors mon défi non plus... Moi, mon ancien défi, mon défi de 2014, c'est de trouver 7 kilos de Lego en brocante pour 5 euros. C'était mon ancien défi. Et malheureusement, j'ai jamais trouvé 7 kilos de Lego pour 5 euros. Je trouvais toujours des prix ultra chers. Après, si j'avais trouvé beaucoup de Lego, je croyais que c'était des Lego, mais la dame, elle faisait 4 kilos de Lego. Elle me dit, c'est des Lego, je regarde, je fais non, madame. Je lui dis, c'est des Megablox. Elle m'a dit, ah bon, je savais pas. Elle savait pas la différence entre les Lego et les Megablox. Moi, je connais la différence entre les Lego et les Megablox, et heureusement. Voilà, je vous montre un Megablox. Alors, certes, ça s'assemble avec les Lego, mais au fil du temps, ça use le Megablox et le Lego. Si on laisse, en fait, ça s'assemble, ça marche avec. Mais des fois, ça use. Et ça dépend aussi de quelle année de Megablox. Parce qu'il y a certaines années de Megablox qui s'assemblent mieux. Par exemple, les années 90 des Megablox s'assemblent mieux avec les Lego des années 90. Ceux de 2016 s'assemblent mieux avec les Lego de... Vous voyez ce que je veux dire? Les Megablox anciens s'assemblent mieux avec les Lego anciens, je trouve. Après, voilà, je sais pas si ça semble super bien. J'en ai quelques pièces. Chez ma amie, j'ai juste une boîte où c'est marqué Megablox, il y a beaucoup de Megablox, et une autre où c'est pour construire des véhicules, il y a beaucoup de Megablox. Mais bon, j'ai ramené ça, j'avais... Mais bon, ils savaient pas, les gens qui m'ont acheté ça. Ils savaient pas faire la différence entre un vrai et un faux. C'est-à-dire, ils m'ont ramené des Lego super anciens. Ils m'ont ramené des vieux Lego creux, comme ils ont pu me ramener des très bons Lego. Ils savaient pas. Et en plus, comme ils m'ont dit, ça coûte cher. Je suis d'accord avec eux, des fois on propose des prix, c'est hallucinant. Ah oui, et je voulais aussi dire. Donc j'ai eu aussi des trucs super cool, des véhicules. Alors franchement, ça fait super plaisir, parce que d'avoir un véhicule pompier, c'est pas tous les jours que j'en vois en brocante des véhicules pompiers assez custom. Par le gars, il a essayé de le custom. C'est pas la version originale, mais bon, il l'a bien custom. Il a custom aussi un autre véhicule. J'ai détruit une pièce parce que je trie des pièces comme ça. Il a custom aussi un véhicule chantier. Il a essayé de les custom à sa manière. C'est super génial. J'ai eu un chevaux. J'ai perdu le mien malheureusement. Et moi, le mien, il appartenait à un set Lego Indiana Jones. Mais bon, quand j'étais enfant, je détruisais tout pour construire n'importe quoi, pour custom les choses. Et ben, j'en ai eu un, ça fait super plaisir. Il est en assez bon état. La plaque que je vous ai montrée, il y a certains points de rouille. Je vais vous en montrer. Regardez. Si on observe bien, là, il y a des petits points de rouille. Là, il y en a un. Mais bon, c'est pas gênant pour... franchement, pour ce que j'ai eu. À la base, elle faisait à 7 euros, mais j'ai essayé de négocier. Parce qu'elle a vu l'argent que j'avais. Elle m'a dit, je te le fais à 6 euros et tu choisis 10 pièces. Franchement. Il y avait plein de plaques. Il y avait des plaques pour remettre ces choses-là. Les plaques pour mettre les cuisines. Il y avait des plaques de ville. C'était beaucoup de Lego. Il y avait un Lego, je connaissais pas trop cette marque-là. Il y avait le Lego de construction d'un château mis dans une boîte. Mais j'ai pas pu savoir si c'était complet. Je pense que pour tout acheter, les boîtes qu'elle avait, j'aurais pu demander, elle m'aurait dit 200 euros pour tout acheter, tous les Lego qu'elle avait. Parce qu'elle avait des caisses énormes remplies, c'était des boîtes à chaussures remplies de Lego, 10 euros la boîte. Moi, elle m'a laissé choisir les pièces que je voulais. Et dedans, j'ai pris une pièce que je connaissais pas. Pour mon frère m'a dit que c'est pas collector, mais moi, je m'en fiche si c'est collector ou pas. J'ai pris ce magnifique drapeau Lego. Le rond ne s'enlève pas, c'est super cool. Il y en avait un autre, comme ça, mais il manquait le truc en dessous. Donc je l'ai pas pris, j'ai pris beaucoup de pièces. J'ai pris un sapin, un rocher, un truc comme ça. J'ai pris énormément de pièces. Une pièce hôtel. Et une pièce qui me paraissait cool. Shell. Voilà. Donc j'ai vu aussi un gars qui vendait des Lego à 15 euros. J'ai remarqué tout de suite ça, mais j'ai pas pris parce que c'est trop cher pour moi.
Mais j'ai retenu car c'est une vidéo que quelqu'un que je regarde qui fait des Lego et qui avait eu des Lego gratuits, si je me souviens bien. Et ben, ce set-là, je me suis reconnu. Je me suis dit, tiens, c'est le set qu'il avait eu. Mais pour moi, 15 euros, c'était trop cher. J'allais pas mettre 15 euros pour un set Lego. Même si ça tombe, ce set Lego, il était ancien. Hein. Il était des années 90, vers ces zones-là. Hein. Même s'il était ancien, bah, ça m'intéressait pas de mettre ce prix-là. Je lui aurais proposé 5 euros, mais je pense pas qu'il m'aurait dit oui. Le plus beau set que j'ai vu, c'est la moto Lego Technique. J'ai demandé le prix, le gars il me l'a laissé à 35 euros. 35 euros, c'est trop cher. Et l'autre, Lego Technique, c'est un véhicule, un karting, il le laissait à 15 euros l'enfant. J'ai dit 15 euros, c'est trop cher. Enfin, pour moi, c'est trop cher. Pour certains, c'est pas cher, mais moi, je cherche des Lego à petit prix. Mon maximum que je dépasse pas pour des Lego, c'est 9 euros. C'est le maximum que je dépasserai pas pour des Lego. Pas plus au-dessus de 9 euros pour des vracs et des trucs. Moi, je cherche à faire des affaires à petit prix. Je cherche pas les gens qui arnaquent, qui mettent 80, 100 euros. Je cherche des petits prix, en fait. Ce personnage ancien, j'ai essayé de le recompléter. Parce que c'est vraiment content d'avoir un personnage comme ça. Je sais pas de quelle année il date, mais il est vraiment ancien. Je suis super content d'en avoir eu. Faut que je retrouve des pièces pour le recompléter. Donc peut-être si je veux l'album brocante, je vais essayer de chercher des pièces pour ces personnages comme ça. Puis s'il faut, je prends en photo et je montre au monsieur est-ce que vous avez des pièces pour des personnages comme ça. Il me dira oui ou non. S'il est d'accord pour que je lui montre une photo. Bref, c'était AlexR3Gamer 121, point d'interrogation, cool ou autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager, à t'abonner. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ah oui, et j'ai une petite question. À votre avis, à combien peut-on négocier des Lego en brocante? Juste pour savoir, parce que moi, j'ai toujours essayé, et on me disait tout le temps non, non, non. Donc je sais pas jusqu'à combien ça peut se négocier des Lego en brocante. Si vous savez, tant mieux. Et moi, je vous dis à plus pour notre prochaine vidéo. C'était AlexR3Gamer 121 pour l'instant. Point d'interrogation, cool et autres. Yo les gens, ciao. Likez, abonnez-vous et partagez.